Bonjour à tous. Quel est le pire transfert de souveraineté vers l'Union européenne? Bon, si vous suivez les souverainistes, vous me direz la justice, la santé, les accords de libre-échange, l'EGOP, la Commission européenne, etc. Ou alors, si on vous demande quel est le pire traité pour les Français, traité européen. Alors là, encore une fois, vous me direz le traité de Rome ou le traité de Lisbonne. Le traité de Rome étant le traité fondateur de l'Union européenne, signé en 1957. Et le traité de Lisbonne, c'est celui qui a suivi le nom au traité d'Amsterdam en 2005, qui a donc été contourné par notamment Sarkozy. Eh bien, en réalité, vous aurez tout faux. Voilà. Le pire transfert de souveraineté vers l'UE est le transfert de la politique monétaire. Et je vais vous expliquer factuellement pourquoi et comment, le tout évidemment sans être hystérique comme Asselineau, Philippot ou Murer. Voilà. Alors, ce transfert de souveraineté monétaire a un vrai impact sur votre vie, hein, contrairement aux autres d'ailleurs, et sur la gestion de l'État. Vous allez tout comprendre. Vous pourrez vous faire passer pour des experts dans les réunions de famille, entre amis ou sur Twitter. Voilà. Alors, déjà, on va commencer par le premier impact du transfert de politique monétaire. Ce sont les taux directeurs. Alors, déjà, expliquons ce qu'est un taux directeur. C'est un taux défini par les banques centrales qui détermine le coût des prêts. C'est-à-dire que si le taux directeur est de 3%, ça veut dire que vous emprunterez minimum 3%. En réalité, on sera plutôt autour de 4, mais ça, c'est un autre sujet. Il est donc utilisé soit pour relancer l'économie, donc souvent en baissant les taux, soit pour éviter ou arrêter une inflation, notamment en augmentant le taux. Vous allez comprendre le problème, car en réalité, c'est un costume mal taillé pour chaque État membre, au préjudice de quasiment tous les pays, même l'Allemagne. Et oui, pour le démontrer, je vais prendre un exemple simple, qui est factice, mais qui peut vous démontrer le problème des taux directeurs au sein de la zone euro via la BCE. Alors, voilà l'exemple. Vous avez par exemple l'Irlande qui a une économie en surchauffe, 5% de croissance. Eh bien, elle aurait besoin d'un taux directeur de 4%. À l'opposé, vous avez la France en quasi-stagnation économique, 0,8% de croissance. Elle aurait besoin d'un taux directeur de 1%. Donc, la BCE fait une moyenne, c'est-à-dire elle prend les 4% nécessaires pour l'Irlande et les 1% nécessaires pour la France. En fait, elle fait avec tous les pays États membres de la zone euro, c'est-à-dire 17. En fait, elle fait le total des taux nécessaires, elle divise le tout par 17, ça donne une moyenne, en l'occurrence 2,5. Et donc, elle met en place ce taux. Donc, ce taux n'empêchera pas l'inflation en Irlande et tuera la croissance économique en France. En Irlande, il y aura trop de prêts, donc de demandes, donc de l'inflation. En France, il y aura peu de demandes, peu d'accès aux prêts pour les particuliers et les entreprises par rapport à ce qu'elles auraient besoin pour relancer l'économie. Donc, en fait, tu tues l'économie. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème, c'est que l'euro est une monnaie trop forte, ce qui plombe nos exportations et rend les importations moins chères. Donc, crée de facto une dépendance vis-à-vis de l'étranger. Car en réalité, le produit étranger devient moins cher, ce qui a plusieurs conséquences. Ça pousse d'abord les entreprises à délocaliser, hein, en plus des salaires bas dans les autres pays. Les salaires bas, ça renforce le problème, ce n'est pas la cause, contrairement aux idées reçues. Les taxes douanières ne sont pas le seul moyen pour lutter contre les importations. La monnaie est un vecteur bien plus puissant et qui ne sont pas conditionnés au marché interne, contrairement aux taxes douanières. Ça, je l'ai déjà expliqué dans certains lives. Donc voilà, je vous donne encore une fois un exemple pour illustrer mon propos. Vous avez un produit français qui coûte 100 euros et un produit japonais qui coûte 100 dollars, avec une monnaie forte qui est l'euro en l'occurrence. Donc l'euro aujourd'hui, vous avez 1 euro pour 1 dollar 5 centimes, ce qui est le taux de change actuellement. Donc sur les marchés internationaux, le japonais continue à coûter 100 dollars, mais le français ne coûte plus 100 euros, mais il coûte 105 dollars. Donc il est moins compétitif.
Donc, sur les marchés internationaux, on achètera le produit japonais. Hein. Par cet exemple assez simple, en effet, vous pose le principal problème du déficit de la balance commerciale. Ce n'est pas le seul, c'est une grande partie de l'explication. Dans le cas des importations, le problème est aussi marqué. Pareil, le produit français coûte 100 euros en France, mais le produit japonais ne coûte plus 100 $, mais 95 euros. Donc, les Français achèteront japonais. Comme vous pouvez le voir, la monnaie est une importance stratégique vitale. Et ça encore, ce sont que quelques exemples. De plus, quand vous voulez importer, c'est-à-dire tous les pays qui ont le pouvoir sur leur monnaie, elles font quoi? Quand elles veulent importer, elles augmentent la valeur de la monnaie en augmentant le taux directeur. Et quand elle veut exporter, eh bien, elle baisse la valeur de la monnaie en baissant les taux directeurs. Vous direz, oui, mais en quoi le taux directeur baisse ou augmente la valeur de la monnaie? Eh bien, c'est simple à comprendre. Si le taux monte, les investisseurs achèteront plus votre dette. Donc, comme ils achètent votre dette, ils auront besoin d'acquérir votre devise et qui en plus part à l'étranger. Donc, comme ils augmentent la demande de votre devise, ils vont acheter votre dette. Cette devise partira à l'étranger. Donc, elle fait baisser la masse monétaire. Et en fait, plus la masse monétaire est petite par rapport à une production égale, plus la monnaie devient puissante. Et en plus, les banques feront moins de prêts, donc moins de monnaie en circulation via la création monétaire. Et oui, car ce sont les prêts qui créent la monnaie, ce n'est pas la planche à billets, contrairement à l'image d'Épinal, encore une fois. Si le taux baisse, eh bien, moins de gens achèteront votre dette, donc la masse monétaire augmente, car aussi les banques feront plus de prêts. Voilà, donc plus de création monétaire. Donc, tu baisses la valeur de ta monnaie. Je pense que c'est assez simple à comprendre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez compris ce que j'ai dit. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser, bien évidemment. Évidemment, les variations ne peuvent pas être énormes. Quand je parle d'augmenter ou de baisser la valeur, ça doit être dans des variations maximales de 10 à 15%, pas plus. Sinon, tu tues la compétitivité de ton économie. Ensuite, vous avez le problème de l'euro. Et oui, par l'euro, la BCE contrôle les États par le rachat de la dette sur les marchés secondaires. Là, vous me direz, c'est quoi ce truc? Parce que très peu de gens savent ce qu'est le marché secondaire. C'est simple. Comme vous le savez ou pas, la BCE n'a pas le droit de financer les États via la dette. C'est-à-dire que la BCE, par les traités européens, n'a pas le droit d'émettre monnaie pour financer les États. Mais la combine a été trouvée par Mario Draghi, ancien président de la BCE, accessoirement également ancien Premier ministre italien, qui a sauvé la zone euro après la crise de la dette grecque en 2011. Au passage, petite annexe à cette vidéo, c'est depuis ce jour que Marc Toiti annonce le downfall de la zone euro pour les prochains 6 mois. À la date où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 13 mai 2025, la vidéo sera publiée un peu plus tard, on attend toujours. Bon. La combine est la suivante. Pour baisser les taux d'emprunt des États, la BCE promet aux fonds d'investissement de leur racheter la dette sur les marchés financiers, sur le marché secondaire. Vous allez comprendre via l'exemple suivant. La France émet des obligations, c'est de la dette, pour 10 milliards sur le marché primaire, c'est-à-dire que la France va le mettre sur le premier marché en fait pour se financer. Donc là, vous avez les fonds qui vont acheter les obligations avec un taux de 2%. Voilà. Donc sur le marché primaire. Eh bien, la BCE dit au fond, voilà, vous achetez sur le marché primaire à 2%. Le lendemain, nous vous les rachetons, ces mêmes dettes, ces créances, pour 2,1%. Bon, vous direz, un gain de 0,1%, c'est peanuts. Mais sur 10 milliards, ça fait un gain net de 10 millions d'euros, ce qui est non nul. Et rappelez-vous, en un seul jour, si vous annualisez la rentabilité, ça fait un rendement assez, on ne va pas se mentir, stratosphérique. Bref. Et ensuite,
Là, j'ai parlé du transfert de souveraineté monétaire. Maintenant, je vais parler de la question dont j'ai parlé au début de la vidéo, des traités. Hein. Encore une fois, le traité de Maastricht, c'est le pire de tous. Hein, parce que c'est ce traité de Maastricht qui a permis le transfert de souveraineté monétaire vers l'Union européenne. Les souverainistes vous parlent toujours du non à Amsterdam, au traité d'Amsterdam en 2005, qui est un scandale parce que Sarkozy a remis en place via le traité de Lisbonne en 2007, blablabla. Bla, bla, bla. Or, le traité de Lisbonne, factuellement, encore une fois, ce que je dis ici, c'est du factuel, ce n'est pas du complotisme, eh bien, le traité de Lisbonne ne change peu ou pas votre vie. Hein. Le traité de Lisbonne n'a aucun impact sur votre vie. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que les Français, et oui, ce sont les Français par référendum, qu'on dit oui au traité de Maastricht, donc c'est les Français, qu'on dit oui au pire traité qui soit. Hein. Or, comme je viens de vous le démontrer, ce traité auquel, il faut toujours le rappeler, les Français ont dit oui, on veut, eh bien, c'est celui qui a changé votre vie dans les faits. Hein, dans les faits. D'ailleurs, pour les plus âgés d'entre vous, vous le savez, ou pour les plus jeunes, vous pouvez demander à vos parents, eh bien, vos parents seront nostalgiques de l'époque du franc. Hein. Bon. Donc, vous voyez que les Français ont dit oui au pire transfert de souveraineté monétaire, au pire traité. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous expliquer que pour moi, le pire transfert de souveraineté vers l'Union européenne, c'est la souveraineté monétaire. Tout le reste, c'est annexe. Voilà. Merci en tout cas à vous d'avoir assisté à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-moi en commentaire et comme d'habitude, vous connaissez le fonctionnement de cette chaîne, je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée et profitez bien. Merci à tous.